Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de General Atomics qui présente un nouveau missile de croisière à lancement aérien. General Atomics a présenté un nouveau missile air-sol qu'elle développe. L'émergence du projet intervient à un moment où l'intérêt pour les nouvelles munitions de frappe à lancement aérien, en particulier celles qui sont moins chères et plus faciles à produire que les modèles existants, est grand et ne cesse de croître, en particulier au sein de l'armée américaine. Un rendu de la nouvelle arme du groupe de systèmes électromagnétiques de General Atomics, actuellement appelé simplement missile de frappe, est exposé sur le stand de l'entreprise au principal symposium annuel de la Surface Navy Association qui a débuté cette semaine. Un représentant de l'entreprise présent sur le salon n'a pas pu fournir à TWZ d'informations supplémentaires et a averti que le nom pourrait changer à l'avenir. D'après ce que l'on a pu voir sur le rendu, la conception à parois plates avec deux pattes sur le dessus comporte un système de propulsion à respiration d'air avec une seule prise ventrale. Une longue virure rectangulaire est également visible sur le long du corps et il y a 4 ailerons supplémentaires à l'extrémité arrière. Il n'y a pas encore d'autres indications claires sur la taille, les performances et d'autres spécifications. Vous avez une petite image du rendu du missile Strike qui a été exposé sur le stand de General Atomics lors du principal symposium annuel 2025 de la Surface Navy Association. La frontière entre les systèmes aériens sans pilote, en particulier les drones kamikazes à longue portée et les missiles de croisière, ainsi que les leurs transportant des charges utiles de guerre électronique, est de plus en plus floue. Une conception modulaire, unique, pourrait également être configurée pour effectuer différents ensembles de missions. Le système aérien sans pilote Advanced Air Launch Effect A2LE de General Atomics est un bon exemple de la frontière de plus en plus floue entre les drones, les missiles de croisière et les leurs. Il est également apparu l'année dernière qu'ERAM se concentre principalement sur la fourniture d'une nouvelle capacité de munitions lancée par avion à l'Ukraine. Le Pentagone a depuis révélé que le Danemark et les Pays-Bas étaient également impliqués dans un effort particulier. Cela souligne l'intérêt supplémentaire pour ce type de munitions de frappe à lancement aérien à moindre coût qui existe en dehors des États-Unis. Dans l'ensemble, il n'est pas surprenant que General Atomics cherche à entrer dans ce marché en pleine croissance. De plus, avoir une arme comme celle-ci dans les portefeuilles de l'entreprise signifie qu'elle pourrait également être proposée directement en combinaison avec des offres d'avions sans pilote, drones aux opérateurs nouveaux et existants. Cela pourrait être particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de conceptions existantes comme le MQ-9 Reaper, qui se sont révélées de plus en plus vulnérables, même face à des adversaires aux capacités de défense aérienne relativement limitées. Un rendu d'un drone de la série MQ-9 aux couleurs de la Royal Australian Air Force, la RAAF, armé de 4 missiles de croisière Joint Strike Missile, JSM. Raytheon aux États-Unis a développé conjointement le JSM avec le norvégien Kongsberg. General Atomics a un rendu représentant un MQ-9 Reaper aux couleurs de la Royal Australian Air Force transportant 4 missiles de croisière Joint Strike Missile JSM ainsi que 4 autres charges utiles. General Atomics a déjà présenté une aviation du Reaper comme un camion à munitions à distance potentielle, ce qui pourrait être un moyen d'essayer de garantir leur pertinence dans les conflits futurs. Le Strike Missile pourrait être capable de s'insérer dans les baies internes ainsi que sous les ailes d'autres conceptions de drones, y compris celui que General Atomics développe dans le cadre du programme Collaborative Combat Aircraft CCA de l'Air Force de l'armée américaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que je suis malade, je viens juste de sortir de la grippe, donc toutes mes excuses pour la voix un peu déraillante. Fidèlement, Jean-Luc O.